351 ans après l'arrivée des premiers habitants sur l'île de la Réunion, 144 élèves s'envolent dans le cadre de l'opération lancée par le Conseil général sur les traces de nos racines. Leur destination, la Bretagne, le Mozambique, Madagascar, la Chine et l'Inde. Pour le collège de Montgaillard, ce n'est plus qu'une question de jours avant le départ pour le pays de Gandhi. Malgré qu'ils vont découvrir autre chose, une autre culture déjà de la Réunion, c'est surtout leur prouver qu'ils sont capables à leur âge d'être autonomes et qu'ils peuvent commencer à se débrouiller un peu tout seuls. Et ça les prépare également à la vie active. Ah oui, je suis très content qu'il va partir. C'est la première fois qu'il rentre dans l'avion et je suis très content pour lui. Sylvina fait aussi partie de ceux qui prendront l'avion pour la première fois. Sa stratégie pour gérer ses angoisses, l'humour. J'aimerais bien venir en Nantais, revenir en Nantais à la Réunion et changer un peu d'air. Je leur souhaite bon voyage à tous ces collégiens qui ont la chance de partir et qui vont se remplir, je l'espère, les yeux, la tête et surtout le cœur de belles rencontres, de belles images. De l'autre côté de l'océan Indien, Bénarès les attend sur les rives du fleuve sacré. Mais pour mériter cette cité vieille de 4000 ans, il faudra passer par un voyage de près de 24 heures au départ de l'aéroport de Gilo. À l'arrivée à Bénarès, l'atmosphère s'est réchauffée d'une dizaine de degrés. L'accueil à l'indienne fait vite oublier la fatigue. Plus que 45 minutes d'effort en bus avant d'atteindre la ville de Temple. Comme les engagés indiens, voici 150 ans, les collégiens prennent le bateau dès l'aurore le lendemain matin. Pour 1 heure de navigation seulement, comme eux, des milliers de pèlerins indiens rejoignent les rives du Gange chaque jour. Et en mousson, juillet, août, septembre, nous secondes, ça monte jusqu'au balcon, premier balcon, là-bas. Donc tout est inondé. Les premières négociations en anglais s'engagent avec les vendeurs du fleuve. C'est avec ça qu'on fait des mariages? Oui, quand on achète sur le mariage, les jeunes mariés. Sur les 84 escaliers appelés ghats, 2 sont réservés à la crémation. L'ultime rituel dans la vie d'un hindou, l'espoir de la réincarnation. La scène qui doit être filmée discrètement ne laisse pas les collégiens indifférents. On brûle aussi des corps parfois. Et eux, ils brûlent plus souvent que nous. Nous, on enterre, mais eux, c'est comme ça parce qu'ils croient après qu'ils vont se... Comment on dit ça? Leur esprit va aller dans notre corps. Les prêtres brahmines attendent sur la rive pour les bénédictions. Zayed accepte de se prêter au jeu. Every day is the 1,000 people is the coming the Banaras city per day. So all is the culture is the coming the India is the coming people about South Africa, England, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra. Aujourd'hui, la grande majorité des Indiens pratiquent l'hindouisme, mais l'Inde, c'est également la terre qui a vu naître et rayonner le bouddhisme plusieurs siècles avant notre ère. C'est à Bodh Gaya, dans l'état du Bihar, que le Bouddha a connu l'illumination. There is good education. We study just subject, the math, physics, chemistry, biology, this kind of thing. And after finishing here study, we can also go other country for a study their Buddhism, like Thailand, Sri Lanka, Myanmar. We depend Buddhist people and tourist people. They're gonna support for us. They're sponsoring for our education. Comme les prêtres brahmines de Bénarès, les moines bouddhistes de Bodh Gaya vivent et étudient grâce aux offrandes des touristes et de leurs coreligionnaires. Même si c'est ici que l'histoire des enseignements bouddhistes prend ses racines, ces jeunes moines font partie des minorités religieuses de l'Inde d'aujourd'hui. Pour les collégiens, ce calme sous l'arbre du Bouddha, c'est le contexte idéal pour fournir les carnets de voyage. À La Réunion, on ne voit pas trop ces temples-là. Et quand j'ai vu ce temple-là, je me suis dit, oh, c'est gigantesque. Et ça m'a épaté, ça m'a étonné. Bodh Gaya n'est pas que le berceau du bouddhisme, c'est également une ville de l'état le plus pauvre de l'Inde, le Bihar. C'est ici que Jeanne Perret, une enseignante française à la retraite, a décidé de lancer, il y a un peu plus de 10 ans, une école pour tenter d'offrir un avenir aux enfants défavorisés. Ilalti a rejoint l'effectif à l'âge de 12 ans, aujourd'hui elle en a 16. Dans cette zone rurale où de nombreuses filles sont encore mariées très jeunes, elle peut espérer se tracer un avenir professionnel. I want to take a job engineer, and also my hobby is
singer, a good singer. How old are you? How old are you? Malgré la barrière de la langue, le contact s'établit facilement et souvent l'apprentissage vient dans l'action, comme lors de massages, la grande spécialité des écoliers. Quelques heures passées avec les enfants et les cœurs sont déjà gros à l'idée de repartir. Les émotions fortes, la chaleur, la fatigue et les estomacs de plus en plus fragilisés donnent lieu aux premiers moments de découragement. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Le train, la fatigue fait la route. Car c'est effectivement un autre voyage dans le voyage qui attend les élèves, le train de nuit pour rejoindre la capitale. Une première pour l'ensemble du groupe. Madame, le stress. C'est ça. Oui, parce que tu dois porter aussi. Non mais c'est vrai. Stress. Mais par contre, on touche beaucoup, en vrai, ça nous berce comme ça, de travers, de gauche à droite. Tu penses que tu vas dormir beaucoup? Oui, je pense que oui, avant que les filles arrêtent de faire des ordres. Parce qu'avec eux, je peux pas dormir. Ils sont pénibles. Réveil pour le moins difficile pour certains le lendemain matin, même si les couchettes sont celles d'un wagon de première classe. Mais le soir, il y avait des gens qui passaient, ça nous disait peur. On avait peur que c'était des voleurs. Lui, elle passe très vite. Et ça me donne pas encore envie de rentrer. Cette nuit-là, le groupe a goûté aux moyens de locomotion empruntés chaque jour par un Indien sur 5 sur le deuxième réseau ferroviaire au monde, après les États-Unis. Avec une population plus 1 milliard de gens, il y a, je pense, à peu près 20 millions de gens qui voyagent tous les jours par train, tous les jours. Et comme l'Inde, c'est un grand pays. Et c'est pas possible pour tout le monde de voyager par avion. Terminus du séjour, Delhi, une véritable claque urbaine. La capitale indienne est 20 fois plus peuplée que l'île de la Réunion tout entière. C'est d'ici que le groupe décollera dans 3 jours pour rejoindre son île, après avoir parcouru 2800 km sur les routes et les chemins de fer du continent. Dans cette ville de la démesure, le métro est un moyen de transport indispensable et une grande découverte pour le groupe de collégiens. C'est vraiment bizarre, mais c'est la première fois que je sens ça. Ça roule comment? Doucement, c'est pas trop, ça bouge pas trop. Si les engagés du sucre sont partis du sud de l'Inde pour rejoindre l'île de la Réunion dès le 19e siècle, de nombreux Indiens du Nord ont également quitté leurs terres pour les îles de l'océan Indien. C'est le cas de la famille de Jolia. Dans toutes les parties de l'Inde, tous les gens me regardaient, me disaient que je ressemblais à une Indienne. Je disais non. Et après, je disais que j'étais d'origine indienne. Et aussi que ça faisait aussi bizarre d'être en Inde. Ces 15 dernières années, la capitale a hérité des effets de l'ouverture du pays à l'économie mondiale et avec elle, de la consommation à grande échelle. Dans ces centres commerciaux, les prix sont alignés sur les prix européens, pas donnés à toutes les bourses indiennes. Bon, ben là, j'ai acheté un haut pour ma petite sœur. Elle est jolie. Et son collant avec. Un petit ensemble? Ouais, un petit ensemble. Et un short pour mon petit frère. Et son haut. En fait, j'ai acheté 2 ensembles. Ici, c'est plus développé. Il y a plus de personnes riches. Et que votre Gaïa, il y a plus. Ils sont pauvres et moyens aussi. Ça fait bizarre. Ouais. C'est un gros changement, voilà. Mais on s'y habitue. Mais parce qu'il reste qu'une journée, après demain on s'en va, quoi. Ouais. On va dire au revoir à l'Inde, quoi. 24 heures après le retour à la Réunion chez Fatih Ati, les petits frères ont pris possession de leurs ensembles. La maman n'a pas encore vidé les valises et compte bien honorer ses cadeaux dès la rentrée. Lundi, j'amène mes enfants à l'école, j'apporte pour le souvenir de ma fille. Des souvenirs matériels pour les proches, mais surtout des images, des émotions gravées à jamais dans les esprits des voyageurs. C'était à 500 roupies, mais on disait 10 comptes, jusqu'à 200, après on faisait 100. Après on partait, après le vendeur il venait à notre trousse pour qu'on revienne pour 100 roupies, on prenait et on ressortait, c'était trop marrant. 2 semaines qui ont marqué des vies, ont fait naître des leçons, des valeurs, mais surtout des promesses. L'esprit de groupe, nous on a dit qu'on ne va jamais l'oublier, on restera toujours unis, parce qu'on était toujours avec.
On avait le délire ensemble, on faisait tout ensemble.